Bonjour. On va s'installer, on va les balancer. Non, pas là. Il y a quelques règles, des choses assez simples. Déjà, vous allez voir, il y a plein de chemins. S'il vous plaît, restez dans les choux. Deuxième chose, pas de déchets au sol, s'il vous plaît. Et troisième chose, si vous trouvez une plume, eh ben, gardez-la et on la mettra dans... Et on a un arbre à plumes. Et on va voir des animaux ici. À chaque fois qu'on va vous dire qu'on s'approche d'animaux, il faut y aller dans le calme. Ok. Donc voilà, on va se scinder en plusieurs groupes, en 3 groupes. Et comme ça, on fait 3 visites en même temps. 3 groupes. Alors allons-y, on va commencer par la partie sauvage. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment était le terrain avant qu'on commence à l'aménager. Sauf qu'on essaie de faire une maison un peu écologiquement ensemble pour économiser l'eau, pour économiser l'électricité, pour produire notre propre nourriture, pour recycler en faisant des composts. Cette plante, vous savez ce que c'est cette plante avec ses piquants? Non, c'est pas ortie ça. Ça c'est... Voilà, ça c'est la ronce. La ronce? Ouais, ça c'est une ronce bien verte qui est en train de pousser. Et donc cette ronce, elle pique. Donc vous mettez pas les mains ou les pieds ou les fesses dedans hein, parce que ça pique. Voilà. C'est pour ça qu'on trouve des murs dans la nature un peu partout. C'est en juillet, août, septembre qu'on trouve des murs. Voilà. Et donc là, vous voyez, elle a commencé à faire des petits fruits ici à la tête. Et chaque petit fruit, ça sera une mûre. Et il y a une deuxième plante que je voulais vous montrer, c'est celle-là, elle est rigolote. Ça s'appelle le graton. Et en fait, le graton, ça a une particularité. Ça colle très bien. Vous trouvez des œufs ou pas? Des œufs, oui, il y en a tous les jours des œufs. Tous les jours? À peu près un œuf par jour par poule. En fait, nous, ça nous arrange bien parce qu'elle mange nos déchets. Elle mange beaucoup de nos déchets alimentaires. Et donc, l'avantage, c'est que au départ, on a un déchet et hop, ça se transforme en une ressource pour les poules. Et elles font aussi un truc par terre. Elles font un petit peu partout d'ailleurs. Comme elles mangent, de l'autre côté, elles... Ah oui, poulet. Elles font caca. Elles font du... Exactement. Le caca de poule, ça sert pour faire de l'engrais. Vous savez ce que c'est de l'engrais? Oui. Ça sert à quoi l'engrais? C'est pour les fleurs quand elles poussent. C'est pour aider les végétaux à pousser. Et donc le caca de poule, ça aide les végétaux à pousser. Donc elle nous donne ça en plus. Je vois un qui est multicolore. Et puis elle nous donne un truc aussi hyper important. C'est que ce sont des êtres vivants. Et donc on peut s'en faire copains, copines, amis avec n'importe quel être vivant en fait. Et les poules en font partie. Elles sont plutôt sympas. Elles aiment bien les caresses. Donc l'acacia, ces fleurs, on peut en faire des beignets. On peut manger des beignets d'acacia. C'est très bon, c'est très parfumé. Ça a vraiment un goût de fleur en fait. Et c'est très bon à manger. C'est un arbre aussi où on peut faire du miel. Mais pour faire du miel, comment on fait d'après vous? Il faut des abeilles. Voilà. Ça tombe bien, nous on a des abeilles et elles viennent butiner sur les acacias. Alors je voulais vous montrer plusieurs choses là. Déjà à droite, il y a un petit espace qui s'appelle le jardin des simples. D'après vous, c'est des plantes qui servent à quoi ça? Ça peut faire un bracelet. Hein? J'allais dire ça sert à simplifier la vie. Ah, c'est pas du tout. Non, pas mal, bonne idée. Bonne idée. En fait, ce sont des plantes qui sont des plantes médicinales. Ça vous dit ce que... Ça veut dire quoi médicinal? Ça vient de quelle famille? Qu'est-ce que vous entendez dans médicinal? Médecin. On entend médecin. Oui, mais c'est ça qu'ils ont. Voilà, bien vu. Et en fait, c'est la pharmacie. Quoi? Cette plante, c'est l'armoire à pharmacie en fait. Puisque, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que presque tous les médicaments que vous prenez, ils sont faits à partir de plantes. Et donc ici, les plantes, on les fait pousser nous-mêmes. Donc on fait pousser un peu nos médicaments. Alors on ne soigne pas tout avec les plantes, hein. Il y a des maladies très graves où là il faut arrêter les plantes et passer à autre chose. Mais la plupart des petits maux sont soignés. Par exemple, ici il y a du plantain. Et celui-là, il a comme particularité de calmer les démangeaisons. Et ça tombe bien parce que le plantain on le trouve souvent tout près des orties. Vous savez ce que c'est les orties? Ça pique, hein.
eh ben, apprends à reconnaître le plantain. Parce que souvent il y en a à côté. Et puis si tu te piques avec les orties, au moins tu as une plante, tu vas soulager et tu feras que ça te grattera moins. Bah, tu prends la feuille, tu la coupes et tu prends un peu le petit jus qu'il y a dedans et tu frottes sur l'endroit où ça te démange. Ouais. Tu frottes la feuille. Ah, il y en a une qui est facile à retenir, ce qu'elle fait. C'est la consoude. Ça, c'est la consoude. D'après vous, écoutez bien, consoude. À quoi elle sert celle-là? À consouder, ouais, ça sert quoi? Ah, souder. En fait, elle sert à réparer quand on s'est cassé un os, quand on s'est des hématomes, des échymoses. Quand il y a un peu de casse, elle répare. Elle soude. La consoude. Ça, c'est un grand tipi, comme une très grande tente. Il manque quand même les feuilles. En fait, on a planté au pied, tout ici, tout autour. Légumes grimpants. Il y en a un que vous connaissez, c'est une histoire qui s'appelle Jack. Haricots magiques. Haricots. Dans l'histoire, vous voyez comme il grimpe. Hein. Haricots. Donc, le haricot, on en a mis. On a mis aussi des tomates. Parce que les tomates, quand on les vide un petit peu, elles grimpent, elles peuvent aller très très haut. Et vous voyez ici au sol, tout autour. Alors faut pas marcher hein, sur cette zone, hein, on est bien d'accord, parce que c'est là où on a planté, et on marche pas là où on plante. D'accord. Et on a mis des choses, on a mis ça, on a mis de la paille, et en dessous, ouais exactement, du crottin, du fumier. En fait ça c'est du caca de cheval par exemple. J'avais des chevals ici? Non, il y en a Maison Lafitte, alors on va chercher du caca de cheval. Parce qu'encore une fois, ça améliore la terre, parce que ça fait venir dans le sol des milliers et des milliers de toutes petites bêtes qui viennent manger tout ça. Voilà, là on leur propose un restaurant à ciel ouvert. Et donc ils viennent tous et ils commencent à décomposer cette matière en tout petits morceaux, ils se nourrissent et ils en font au bout du compte de la terre. Mais de la terre fertile, il n'y a pas besoin d'engrais. Il y a une araignée qui mange. Ouais. Est-ce que vous connaissez des animaux qui, comme ça, décomposent la terre? Ah oui. Tu sais pas, ok. Vers de terre. Les vers de terre, évidemment. Les mouches, ouais, elles aident aussi. Si, elles sont dans les composts et tout, les moucherons. Les chenilles, les vers de terre. Les mille-pattes, oui. Arrête, tu m'as fait Les escargots, les limaces aussi. Il y a les cloportes, vous connaissez les cloportes? Ah oui, C'est ceux qui se mettent en boule quand oui, ils ont c'est des peur. animaux. Quand on les met dans la main, ils se mettent en boule. Ça fait comme des mille pattes un peu, non? Ouais, mais en plus petit et en boule. Quand ils ont peur. Doucement, il a Il y a ça, et puis il y a aussi des larves. Il y a aussi plein d'animaux dans ça. Et la plupart, vous les voyez même pas avec vos yeux tellement ils sont petits. En tout cas, tout cela, ils font le travail d'améliorer le sol. Là, j'y vais plus, ils ont dit. Non, ça ressemble, mais tu regardes à la base. Ça répond quoi? Ça, ce sont des oignons. On Tu vois, regarde. au bout de chaque petite poche, dans chaque petite poche, il y a des centaines de graines. Regardez derrière vous là, tous les piquets blancs. Ils sont tous là. À chaque petit piquet, à côté de chaque piquet, il y a un arbre fruitier. Là, regarde, juste devant là. Alors, le piquet blanc, c'est ça par exemple. D'accord? Et à côté de chaque piquet, il y a un arbre. Tiens, ici, il y a un arbre, c'est un figuier. Super. En fait, cet endroit, ça s'appelle le verger. Le verger, c'est là où on fait pousser des arbres fruitiers. Voilà, et ils mettent du temps à pousser, ils mettent au moins 3-4 ans, voire 5 ans, voire 6 ans, ça dépend des fruits. Et ici, on a mis donc, des figues, on a mis aussi des cerises, on a mis des pommes, des poires, des abricots. Ouais, Rosa canina, on l'attend. Et ça s'appelle aussi églantier. Poil à gratter aussi. Poil à gratter parce qu'en fait, pendant l'hiver, il fait des petits fruits rouges comme ça, qui sont pleins de vitamines, d'ailleurs. Et en fait, quand on regarde dedans, bon là, ils sont un peu... Ça fait longtemps qu'ils sont là. Il y a des graines et surtout, il y a des poils. Plein de petits poils. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Eh ben, on enlève les poils et puis on les met dans le cou de notre personne et ça fait blague, poil à gratter. Non? C'est ça. Et là, on sent, et on sent bien. Et donc, vous pouvez passer un par un. C'est une plante qui s'appelle de la... Sauge. Sauge. Et elle sert pour faire des infusions. On peut la brûler aussi pour purifier une pièce. Ah oui, ça sent trop bon. Quand on fait pousser des légumes,
Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il faut du soleil. Il faut quoi encore? De la bonne terre et aussi de l'eau. Donc c'est soit de l'eau de pluie, soit en fait de l'eau qu'on pompe dans la Seine quand on n'a plus d'eau de pluie. Allez, venez voir les ruches. On voit les abeilles. On voit les abeilles. Donc là derrière ce grillage, il y a les abeilles. Oh non. Et en fait on protège. Parce que vous savez que les abeilles ça peut piquer. Et que quand on va dans le rucher pour s'occuper des ruches et ouvrir les ruches, Il faut en mettre un truc. on met une combinaison d'apiculteur. Donc là vous allez voir, il n'y a pas besoin de combinaison d'apiculteur puisque vous allez pouvoir quand même voir ce qui se passe à travers les filles. Et puis, chaque ruche a un petit toit et elle héberge des abeilles. C'est un peu la maison des abeilles. Et dans chaque ruche, il y a une colonie d'abeilles. C'est comme une grande famille. Vous savez combien il y a d'abeilles dans une boîte? Oui, moi j'ai entendu. T'as entendu? Alors vas-y. À peu près entre 50 et 100 000. T'as très bien retenu. C'est entre 50 et 100 000 abeilles. Dans chaque boîte. Qu'est-ce qu'elles font les abeilles après vous là? Ouais, elles font du miel, mais là, quand elles rentrent, elles font quoi? On s'en fout. Alors c'est pas tout à fait du miel, c'est plutôt du pollen qu'elles vont chercher dans les fleurs. C'est pour faire du miel. Hein? Et après, à partir de ce pollen, elles le transforment. Comment? Elles transforment avec leur bave, en bavant tout ça. C'est comme ça que Elles le mangent et elles le digèrent un peu et hop, elles en font du miel. Et alors, une abeille, vous savez combien de fleurs elle va butiner pendant toute sa vie? Non. À peu près 1000 fleurs. Oui. Moi j'allais dire 100. Et en fait, ça va pas être pendant très longtemps parce qu'une abeille, ça vit 3 semaines. Ah bon? 3 semaines, c'est tout le temps de la vie Et d'une aussi abeille. quand ça pique une personne, elle est morte. Exactement, quand elle pique, elle perd son dard et elle meurt. Ouais. C'est parce Donc elle que pique pas par hasard comme ça pour embêter. Il y a un truc qui est rigolo. Oh Yann, on n'a pas le Je droit. suis sûr que vous connaissez. Ça vous dit quelque chose ça? Les hélicoptères. Ouais, c'est les hélicoptères parce que quand on les jette, ils tournent, ils font un hélicoptère. Ah vraiment? Tu veux essayer? En fait, écoutez les enfants. En fait, c'est quoi ces hélicoptères? Ils ont pris des petites graines. Hein? Graines dedans. Exactement. Là, il y a une aile et là, il y a une graine. Et vous, comme vous le savez, la graine, Oh oui, c'est de la reine. c'est les enfants de l'arbre. Bah oui. Et quand ça tombe à terre, ça fait. Donc d'après vous, pourquoi l'érable? Maman érable, elle fabrique un hélicoptère pour chacun de ses enfants. Pourquoi elle fait ça? Pas pour s'amuser, je crois pas. Ça a vraiment une utilité. Pourquoi, regarde, Maman. pourquoi la maman érable, elle fabrique un hélicoptère pour chacun de ses enfants? D'après vous? Pour qu'ils naissent. Non. Oui, c'est pour qu'ils restent en vie. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils ont du jus? Vous n'avez pas la réponse? Ah, parce que dedans, il y a des l'eau. Non, je vous donne la réponse. Je vous donne la réponse. S'il n'y avait pas la petite aile, la graine elle tombe au pied de maman arbre. Donc là elle arrive là, est-ce qu'elle peut se déplacer? Donc du coup elle est à l'ombre de maman, elle va pas très bien pousser, il n'y a pas trop de soleil. Et puis surtout maman elle prend toutes les ressources. Maman elle prend déjà l'eau, elle prend les minéraux. Et donc l'idée de l'érable, c'est de se dire, dès qu'il y a un petit coup de vent, eh ben ça va aller voler plus loin. Voilà, ça permet d'emmener le petit plus loin, pour qu'il ait des ressources qui puissent pousser. Ça sent quoi? Non, c'est pas maman. Ça ressemble, les feuilles. Mais c'est autre chose. Ouais, on en met dans le thé. Pour faire des tisanes le soir pour se calmer. Ayan, imagine tu manges. Ça sert aussi contre les piqûres de moustiques. Ah, je connais, mais je me rappelle pas. La piqûre de montagne. Ça s'appelle de la citronnelle ou alors de la mélisse. C'est la mélisse. Mais oui, c'est ça. Et donc cet arbre, ce noyer, en fait, on l'a un petit peu sauvé. Parce que quand on est arrivé, c'est pareil, il était tout penché comme ça. Il était tout penché. Quand on est arrivé, il était plus jeune que ça. Et donc on a pu le redresser un petit peu, puis un petit peu plus qu'un jour après. Et encore. Et maintenant, ça y est, il est redressé. Donc lui, c'est le noyer sauvé. Il a le droit d'avoir des câlins. Parce qu'il a une histoire compliquée, lui. Vous pouvez lui faire des câlins. Colette. C'est n'importe quoi. Alors, vous n'allez pas rentrer à 12 dans les toilettes, vous avez vu la taille qu'elles font. Je sais ce
Alors c'est quoi d'après vous, ces toilettes? C'est des toilettes. Il y a de l'eau pour se laver. Ça s'appelle des toilettes sèches. Ah, il y a une autre coco. Non, c'est bien. Tu mets ça dedans. Voilà. Ouais. Fais quelque chose. À demain. Ils vont bien Richard en Ça met la pote. Et on fait quoi dans les toilettes? On fait nos besoins. Voilà, c'est ça. C'est les besoins. Voilà. Donc après on met de la sueur. C'est quoi de la sueur? C'est de la poussière de bois. C'est du bois qu'on a mis en poussière. Par exemple quand on prend ici et qu'on coupe du bois. Alors il est pas mal. Déjà il est tout petit. Il faut savoir qu'un olivier ça peut vivre plusieurs milliers d'années. Plusieurs milliers d'années. Ouais. Alors celui-là il est assez jeune, hein. Il est tout petit, beaucoup plus que nous, bah, beaucoup plus. T'imagines, il y a des oliviers sur terre, ils ont vu Jésus. Comment ça s'appelle? Et ils sont toujours vivants. Bah ouais, même bien avant. Donc l'olivier, c'est ça que je vous disais, l'olivier ça veut dire, ça donne un signe de longévité, parce qu'il est très vieux. Et il y a une autre chose aussi, c'est que c'est un signe de paix. C'est la paix. Voilà, la paix entre les peuples. La colombe, elle a un petit rameau d'olivier. Moi, les catholiques, ils ont le truc tout. Je crois que donc. Ça, c'est le truc qui sent le citron. Attention, on va pas marcher sur les composts. Donc, ce que je voulais vous dire sur les composts, c'est qu'ici, on fait plein de compost. Beaucoup de compost. Parce que ce terrain où on est là, il y a eu des usines, il y a eu des parkings, il y a eu des gros bâtiments, des hangars pendant presque 100 ans. Comment vous savez? Voilà, parce qu'on a regardé un peu l'historique de ce qu'il y avait sur ce terrain, on s'est renseigné. Quand on fait un restaurant en plein air pour les insectes, hop, ça ramène des oiseaux, qui ramènent du renard, qui ramène de la fouine, qui ramène... Des renards? Ouais, il y a des écureuils aussi. Il y a des renards ici? Ouais. Il y a un couple de renards, là, mais pas ici, mais sur le terrain d'à côté. Oui. On peut les voir, vous savez? Est-ce qu'on peut les voir? Petite maladie qui est là. Comment? Ouais, on les verra s'ils passent. Hein. Ils sont pas ici. Hein. C'est quoi sa maladie? Ok. On a mis des ronces et à chaque fois on met ça dans des sacs, les ronces bien broyées en tout petits morceaux. Hein. Par contre nous on fait déjà le travail de mâche. On mâche, on pré-mâche en fait, le plus possible tout ce qu'on donne à manger aux insectes pour qu'eux ils puissent le manger encore plus vite. Et donc là on a mis du carton aussi, parce que vous savez que le carton vous pouvez le mettre au compost. C'est très bon à manger le carton pour les petites bêtes. Et regardez. Ah, c'est quoi? Ça c'est une larve. Je suis content, on en a une belle. Comment? Moi je vois pas. Monsieur, n'approchez pas de moi. Ah, il y a des limaces dessus. C'est un compost comme dans votre école en fait. Oui. Voilà, c'est une boîte, compost d'accueil. Là ici les gens viennent mettre leurs déchets de cuisine. Deux limaces. D'accord. Et vous voyez, ça travaille. Hein. Il y a des petits cloportes, il y a la limace, il y a des moucherons. Et puis quand on fouille, on va trouver encore plein de vie là-dedans. Par exemple, nous, on peut venir ici apporter le compost. Vous pouvez aller plus loin là-bas, regardez là, il y a plein d'endroits derrière. Vous verrez super bien là-bas. Ouais, non, je passe pas à travers. Laisse-moi y aller. Faites le tour. Bien tenté. Ce que je voulais vous montrer. En fait, il y a deux tas. Il y a ce tas-là. Donc c'est ça. Non, en fait, c'est des céréales. Je le vois. Il y a des céréales qui ont eu une petite histoire un peu spéciale. Céréales. Ce sont des céréales qui ont servi pour fabriquer de la bière. Voilà, et donc du coup elles ont été dans de l'eau pendant plusieurs jours, ils l'ont fait bouillir, c'est toute une recette compliquée pour faire de la bière. Alors, en fait, les brasseries, c'est-à-dire l'endroit où on fabrique la bière, quand ils utilisent des céréales pour faire leur bière, à la fin, ils jettent les céréales qui étaient dans l'eau. On appelle ça de la drèche. Et en fait ça, c'est super bien pour mettre dans le compost. Ça attire beaucoup de bêtes. Et en plus, c'est déjà un petit peu décomposé. Bah ouais, je le trouve. Il y a des vers de terre qui sont là, qui sont attends. Vous voyez? Je vais vomir. Et vous pouvez sentir. Ça mange quoi le cheval? Ça mange de l'herbe. Du foin? Ouais. De l'herbe. Ouais, ça mange de l'herbe en fait. Donc en fait, il est quoi alors? Il est carnivore? Non, il est quoi? Quelqu'un qui mange de l'herbe, on appelle ça comment? Herbivore. Il est herbivore le cheval. Et donc là on récupère en fait toutes les plantes qui sont passées par le cheval. Et ça sent rien, franchement. Vous voyez que ça sent le caca? On est bien d'accord. Bon bref, mets ton nez. T'as vu? Ça sent l'herbe mouillée quoi.
vais vous montrer ce tas. Reste en bas. Voilà, je prends de la hauteur pour que vous voyez bien. Donc là, on a fait... C'est quoi ça d'après vous? C'est un compost, un gros compost, un grand compost. Et on y met plein de choses en fait. On y met du carton, on y met de la paille, on y met de la drèche, on y met des légumes, des fruits qui sont pourris, on y met du crottin, on y met les toilettes sèches, on y met des feuilles. Et donc encore une fois, c'est un très grand restaurant à ciel ouvert qui attire les insectes, qui attire les oiseaux et qui va nous donner de la bonne terre riche. Comme vous avez vu, c'est écrit à l'entrée, il y a marqué les jardineurs. En fait, c'est le nom de notre association. On s'appelle les jardineurs. Et les jardineurs, en fait, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Ouais, c'est un mot qu'on a inventé. Eh ben, ça s'appelle un jardinier. Mais un jardineur, pour nous, c'est un jardinier et en même temps un bricoleur. Jardinier bricoleur. Donc je voulais vous emmener dans cet endroit qui est notre atelier. C'est un atelier parce que c'est là où on bricole. On bricole avec des outils. Comme je vous ai montré, ici, on essaie de développer les êtres vivants. Tous les êtres vivants, les faire venir. Parce qu'on trouve que c'est important de garder les êtres vivants. Les végétaux, les animaux, les insectes, tout ça. Mais en plus, on fait attention aux ressources. Vous savez ce que ça veut dire? Faire attention aux ressources. On fait attention de ce qu'on utilise. Par exemple, de l'eau, c'est une ressource. L'électricité, c'est une ressource. La nourriture, c'est une ressource. Le bois, les objets, tout ça, c'est des ressources. Et aujourd'hui, en fait, pour économiser les ressources, voilà, pour qu'il y en ait pour tout le monde, eh ben, il vaut mieux savoir réparer les choses. Ça évite de racheter tout le temps. Et puis souvent, en plus, quand on répare, et si vous commencez à bricoler et réparer, vous allez voir que vous allez être super malin parce que vous saurez tout réparer. Et ça va vous économiser déjà beaucoup d'argent parce que vous n'aurez pas acheté des objets. Et puis vous pourrez rendre des services à tous ceux qui ne savent pas bricoler. Parce que ça, vous verrez, c'est pas mal aussi. Ça commence par un F. C'est un... Non, c'est pas un c'est un frelon. Un phoque, t'es sérieux? Et ça s'appelle un faisan. Un faisan. Et en fait, là, il y a deux faisans. Il y a un mâle et une femelle. Qui est-ce qui est maquillé? C'est le mâle. Bravo. Ah, il y a un truc qui est rigolo à propos des plumes. Vous savez que les Indiens d'Amérique, quand ils trouvaient une plume, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux quand ils trouvaient une plume? Ça veut dire en fait qu'ils reçoivent un message mais de quelqu'un qui est disparu, d'un ancien. Voilà. C'est un message qui vient des gens disparus.